Par une froide nuit de novembre 1995, le bus numéro 375 a entamé son dernier trajet depuis la station de Yuanmingyuan à Pékin. Le bus était presque vide, avec le chauffeur et son assistante assis à l'avant, tandis qu'un couple de jeunes, un jeune homme seul, et une vieille dame étaient assis à l'arrière. L'atmosphère était calme et le bus roulait sur son chemin habituel. En milieu de parcours, le bus s'est arrêté à une station légèrement abandonnée, où 3 hommes sont montés. Ils portaient des vêtements traditionnels anciens et usés. 2 d'entre eux soutenaient un 3e homme entre eux, qui marchait lentement, la tête baissée, comme si son corps était totalement épuisé. Son visage n'était pas clairement visible, ajoutant une touche mystérieuse et effrayante à la scène. On aurait dit qu'il le traînait avec force, comme si son corps manquait de vie. Dès leur entrée dans le bus, tous les passagers ont ressenti une tension inexplicable, comme si l'air était soudainement devenu lourd. Les 3 hommes ne parlaient pas, ils se dirigeaient lentement vers le siège tout au fond, à côté de la vieille dame. Leur mouvement était lent, silencieux, comme s'ils se déplaçaient dans un autre monde. Le 3e homme s'est assis entre eux, la tête toujours inclinée, comme s'il n'était pas capable de rester droit. La vieille dame, qui était assise seule au début, a commencé à les observer du coin de l'œil. Ses traits étaient tendus, son corps figé par la peur. Bien qu'elle soit la personne la plus proche d'eux, elle n'osait pas les regarder directement. Pendant ce temps, l'assistante du chauffeur a remarqué l'inquiétude visible sur les visages des passagers. Elle a tenté de les rassurer, murmurant que ces hommes pourraient être des acteurs ou faire partie d'une pièce de théâtre. Cependant, au fil du trajet, l'atmosphère ne s'est pas apaisée. Au contraire, la tension augmentait. Quelques minutes plus tard, le couple a demandé au chauffeur de s'arrêter à une station proche pour descendre. Ils semblaient inquiets et ont quitté le bus rapidement. Il ne restait alors plus que le jeune homme seul, la vieille dame et les 3 hommes mystérieux à l'arrière, en plus du chauffeur et de son assistante. Le bus a continué son chemin, mais la vieille dame a commencé à bouger lentement, se retournant nerveusement. Soudain, d'une voix forte, elle a crié en accusant le jeune homme assis devant elle de lui avoir volé son portefeuille. Le jeune homme était en état de choc, ne comprenant pas ce qui se passait, et il a tenté de se défendre en disant qu'il n'avait pas bougé de sa place et qu'il était assis devant elle tout le long. La vieille dame ne l'écoutait pas. Elle insistait pour que le jeune homme soit emmené au poste de police pour enquête. Avec son insistance et sa voix forte, le chauffeur a fini par arrêter le bus sur le bord de la route et le jeune homme et la vieille dame sont descendus, laissant le bus continuer son chemin avec les 3 hommes mystérieux. Peu de temps après, le bus numéro 375 a mystérieusement disparu. Il n'a jamais été retrouvé malgré tous les efforts de la police. Quant à la vieille dame, elle était en état de choc et ne cessait de répéter que ces hommes n'étaient pas humains. 2 jours plus tard, un habitant local vivant près d'un lac artificiel dans la région a contacté la police. Il a rapporté avoir vu un bus partiellement submergé dans l'eau, mais en s'approchant, il n'a trouvé personne à l'intérieur. Cette affaire reste un mystère et demeure l'une des histoires les plus effrayantes de Pékin. L'histoire réelle reste un mystère, et personne ne sait ce qui est réellement arrivé aux passagers ou aux 3 hommes, faisant de cette disparition l'un des mystères les plus troublants et terrifiants de la ville.